Bonjour, cette semaine, j'ai fait le tour de quelques bike shops pour discuter d'une difficulté présente en ce moment dans le monde du vélo de montagne. Je le lis couramment. Des riders qui sont tristes de ne pas avoir reçu leur vélo double suspension pour la saison, malgré plus de 10 mois d'attente. Donc, combien de temps avez-vous attendu pour recevoir votre mountain bike? Laissez-le moi savoir dans les commentaires en dessous du vidéo. On connaît notre nouvelle réalité au niveau approvisionnement de biens dans nos vies. On se rappelle la rareté du papier de toilette en 2020, la difficulté d'accéder à une propriété à cause de la surenchère, et même pour une industrie aussi grande que l'automobile, la difficulté se fait ressentir et est omniprésente. Comment achète-t-on un vélo de montagne double suspension en 2022? Mais voici les réponses de quelques local bike shops que j'ai visités cette semaine. Donc aujourd'hui, je suis à Cyclosphère à Mirabel, qui est un local bike shop, et je suis en compagnie de Steve, et j'ai une question super simple, mais complexe à répondre. Comment on fait pour acheter un mountain bike double suspension en 2022? En 2022, je te dirais que la réponse est quasiment c'est impossible ou presque si on est chanceux. C'est plus sur commande, il faut être patient, donner son nom dans le pire des cas dans des shops locales pour avoir son nom en backup s'il y a des cancellations ou c'est pas mal comme ça que ça va marcher, je te dirais. Puis si on rentre dans un shop puis le bike qu'on veut il est là, ça veut dire qu'on est vraiment chanceux? Vraiment. Ouais? Ouais. Vous avez quand même un inventaire pas pire, là, ouais. de vélo et tout ça. Là. En fait, grandeur qui se vend le plus, médium, large, qu'est-ce que vous avez à peu près en stock, vite fait? T'as une coupe de Rocky, de Orbea, mais à part de ça, là, dans des grandeurs classiques qu'on vend beaucoup, là, médium, large, il reste pas grand-chose en inventaire. Là. Okay. Fait que si on voulait un bike en 2022, il fallait l'acheter en 2020-2021, c'est ça, tu nous dis? Pas mal, oui. C'est bon, au moins les clients vont le savoir parce qu'on vit toute la même frustration. Oui, oui, oui. Je cherche des bikes, on n'en trouve pas. Vous avez probablement également la frustration de vouloir... C'est pas plus facile pour nous. Exactement, de vouloir livrer un bike à un client, ouais. C'est votre désir aussi. Fait que comment est-ce que ça va à date avec les clients comme ça? C'est-tu plus compréhensible ou des fois c'est plus difficile? Cette année, c'est pas mal moins pire que les 2 dernières années là, à date. Là. Ça va vraiment bien, pour vrai. Là. Bien, merci Steve pour ton temps. Salut! Là, je me retrouve présentement chez Vélo Saint-Joseph, qui est un local bike shop à Terrebonne. Et je suis en présence de Manu. Et Manu, la question la plus difficile de 2022, comment qu'on fait pour acheter un mountain bike double suspension? En 2022, bon, c'est sûr, avec la pénurie, on le sait, c'est très difficile l'approvisionnement. Chez nous, ça fonctionne un peu de 2 manières. Il y a vraiment les commandes en magasin. Okay. On suggère aux clients souvent, une première fois de passer en magasin, qu'on fasse, numéro 1, qu'on choisisse le bon modèle, la bonne grandeur, qu'on respecte le budget qu'on s'est établi en premier lieu. Okay. On précommande le bike. Donc, à ce moment-là, on prend un dépôt, on réserve le vélo, puis bien évidemment, les dépôts sont toujours remboursables si jamais vous trouvez un bike ailleurs plus rapidement ou si vous changez tout simplement d'idée. Deuxième façon, une fois qu'on a choisi le bike, bien, vous faites vraiment vos recherches vous-même sur le site Internet du fabricant de bike. Okay. Chez nous, numéro 1, All Plug, Trek. C'est super facile de faire des recherches. Tu choisis ton bike, que ce soit par exemple la série Fuel X5, 7, 8, peu importe, ou les modèles en carbone. Tu choisis ton bike, tu vas sur le site de Trek, puis tu vas pouvoir vraiment le localiser dans le bike shop partout à travers le Canada. OK, en temps réel quand même, c'est quand même impressionnant ça. Exact. Okay. Ouais. Cool. Les dates de livraison vont changer, les prix peuvent varier et les pièces spéquées sur le bike peuvent changer aussi. Okay. On le voit souvent. Là, tu as glissé un mot sur comment que les bikes, les prix peuvent changer, les délais de livraison sont aussi à temps. Là. Exact. Il y a souvent la discussion de « Ah, mon bike shop m'avait dit que c'était tel prix, puis là, ça a changé, tout ça. » C'est quoi votre point de vue là-dessus? C'est quoi les règles? Est-ce que tu peux m'en parler? Absolument. C'est super important. Dans le fond, là, une facture, là, ça représente un contrat de vente entre un commerçant et un consommateur. Donc, dans les factures, c'est bien important de lire, dans le fond, les paragraphes dans le bas, les petits caractères. Nous, on prend le temps de l'expliquer une fois que vous êtes en magasin. Les prix des vélos en commande peuvent varier. Il faut bien comprendre que ce n'est pas le bike shop qui se met plus d'argent dans les poches. Les coûts de transport ont explosé. Là, on parle de 2000 $, 2500 $ pour un container avant la pandémie, fait que de l'Asie à l'Amérique du Nord. Maintenant, on parle de 30 000 $ approximativement. C'est quand même assez immense. Là. L'Office de la protection du consommateur, on l'a bien lu, on l'applique bien. Tant et si longtemps que le vélo n'a pas quitté le magasin avec le client, le prix peut varier malheureusement. Okay. Point important de te parler,
les bikes sont pas toujours spécifiés avec les mêmes pièces. Je peux comprendre aussi à cause de la disponibilité. Qu'est-ce que c'était pour de ça? C'est exactement ça. C'est sûr, on connaît bien les compagnies, là, Shimano, SRAM. Les deux compagnies ont excessivement de difficulté à approvisionner non pas seulement les commerçants comme les bike shops, mais plutôt les manufacturiers de bikes. Et que ce soit Trek, Giant, Specialized, c'est les plus gros dans l'industrie. La pandémie va permettre de découvrir d'autres produits, Voilà. parce que moi, j'ai eu la chance de découvrir des freins TRP. Exact. Que j'adore. Moi, j'ai des Magura, j'ai adoré le feeling du TRP, fait que c'est peut-être la prochaine direction où je vais aller. Parce qu'il y a des petits brands de même qui vont se construire un nom parce qu'ils ont des pièces disponibles et tout ça. Qu'est-ce que tu as en stock, toi, ici? Quelques petits arrivages, là, dernièrement, c'est sûr que on se rend compte de la difficulté, dans le fond, d'approvisionnement. C'est surtout dans la gamme de produits le plus populaire, là, de 3 à 6 000 dans les bikes en aluminium, double suspension, où est-ce que c'est le high-end du double suspension en alu, quand on frôle les 5 000 6 000 ce qui est plus facile, souvent, ce que les bike shops vont avoir en stock, les bikes carbone à 7, 8, 10 000 et plus. Ça, c'est plus facilement accessible parce que la majorité des gens qui consomment des bikes double suspension ne vont pas investir ce type de montant-là. OK. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui est plus présent dans les choses en magasin. Exact. Puis toi, particulièrement, dans ton magasin, qu'est-ce qu'on retrouve? T'as-tu du Trek Fuel? T'as-tu du de Vinci présentement? Exact. Parce que là, tes vendeurs de Vinci aussi, là. Trek Fuel X 9.8 en stock présentement, orange et noir. On a les deux couleurs, toutes les grandeurs disponibles en ce moment, ce qui est quand même très cool. Ça se réduit déjà très rapidement. Là, quand les gens les voient justement sur les sites Internet, consomment à l'achat. On peut l'acheter directement sur le site Internet. En stock, aujourd'hui, on l'a reçu /8, qui est super cool. Il devrait plus être là déjà demain. C'est la réalité. De ça tombe bien qu'on en parle. Oui, exact. Au niveau de la disponibilité chez De Vinci, c'est un petit peu plus problématique, là. On parle des livraisons approximatives plus de août à octobre. Et as-tu l'impression qu'il se vend plus ou moins de vélos? Parce que moi, j'ai eu une discussion avec Ascension Vélo, puis eux, ils m'avaient parlé à propos de Santa Cruz. Santa Cruz n'ont jamais vendu autant de vélos. Absolument. C'est juste qu'il n'y en a pas dans les showrooms parce qu'ils sont tous précommandés et tout ça. Est-ce que tu as ce feeling-là, toi aussi? Oui, effectivement. On bat des records au niveau quantité de vente. Là. Le nombre d'unités de vélos est vraiment complètement démesuré. Chez nous, on a la chance justement d'avoir des compagnies qui sont capables de nous fournir en stock, avec des forecasts qui sont relativement respectés. Fait qu'on les vélos à volume, là, on parle des Trek Marlin, on parle des vélos hybrides, ça, c'est plus facile d'approvisionnement. Ça va regarder un peu moins le concept de quoi on parle aujourd'hui, des doubles suspensions. Et dans les premiers prix, là, dans les hardtail, on est en mesure d'avoir ça en stock, plusieurs dizaines d'unités là, en tout temps. OK, cool. Merci Manu pour ton temps, puis vraiment tes connaissances. C'est vraiment intéressant ce que tu nous partages. Je l'apprécie énormément. J'espère que les gens aussi vont l'apprécier. Merci encore. Super, merci beaucoup à toi, Seb. Pour résumer, il faut commander notre mountain bike pour le réserver. Il est recommandé de mettre notre long sur une liste d'attente s'il y en a une pour profiter en cas de cancellation. Il faut être vraiment chanceux, genre va te chercher un 649 au plus sacrant si tu tombes sur un Dream Bike dans ton bike shop. Même Loïc Bruni doit rouler le bike de la génération précédente. Imagine-toi donc ça. Personnellement, j'ai opté de garder et modifier mon bike malgré un énorme désir pour un commensal Meta SX ou un Norco Range. Je vous souhaite la meilleure des chances pour trouver et recevoir votre mountain bike pour la saison. On se voit dans le prochain vidéo. Cheers!